Alors ici Hal Frank et cette fois-ci je suis en compagnie de Serge Deraigne, membre des Tambours et Cuivres de la Nouvelle-France. Bonjour. Bonjour. Donc très belle performance encore une fois ce soir. Moi personnellement j'étais déjà venu aux Fêtes de la Nouvelle-France auparavant, je vous avais déjà vu performer et j'étais vraiment impressionné de voir justement toute cette fanfare militaire qui était là, bien cordée, bien rythmée aussi, avec une belle variété d'instruments de tambours et de cuivres justement. Et comme première question en fait j'aimerais vous demander quand est-ce que votre groupe a démarré comme tel? Eh ben, la création a commencé en 2000 par la bienveillante attention de José Laurence dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France. Et en 2008, cette formation a pris le nom définitif de Tambours et Cuivres de la Nouvelle-France. Et donc, de ce que j'ai pu constater, vous êtes un peu un mix finalement de français et de québécois. Oui, exact. Exactement. Nous avons depuis 2003, quand on vient au Québec, nous avons demandé la présence d'étudiants québécois, de réservistes. Donc il y a une intervention qui a été faite culturellement auprès de nous et ils ont partagé nos musiques en nous donnant les idées et les suggestions adéquates pour s'harmoniser auprès du Québec. Très bien, donc c'est un mix finalement de gens qui sont des civils et d'autres qui sont des militaires finalement. Ouais, voilà, exactement. Et nous avons dans notre formation en France, comme ici, la présence de musiciens de la garde républicaine présidentielle qui viennent en dehors de leurs obligations professionnelles et aussi une personne de la musique de l'air qui est à Paris, qui s'occupe des gestions des formations de l'armée, musique de l'air, voilà, qui se joint à nous. Et donc, je constate que vous portez, parce qu'évidemment, l'armée française, à l'époque de la Nouvelle-France, avait différents régiments, différents types d'uniformes. Vous, en fait, à quel régiment on peut identifier votre uniforme? L'uniforme, on peut l'identifier, régiment de 1758 du régiment de la garde Lorraine. Excellent. Et mis à part les Fêtes de la Nouvelle-France, est-ce que vous vous produisez dans d'autres événements, d'autres festivals au courant de l'année? Oui, on se produit surtout en France pour des cérémonies, notamment que la France et le Canada organisent en association style comme France-Québec Francophonie, dont on s'est rendu à Tours, au Sables-d'Olonne, Bordeaux, dans des grandes villes, sous une gouvernance entre la France et le Québec. Et au Québec, est-ce que les Fêtes de la Nouvelle-France est vraiment votre événement principal ou si vous en avez d'autres à travers le Québec? Je pense au Québec, les Fêtes de la Nouvelle-France, c'est la plus performante culturellement et au niveau logistique, organisation, il n'y a rien à dire. Et tous vos airs militaires, en fait, que vous jouez en fait dans vos fanfares, dans les parades, dans le fond, c'est tous des musiques qui datent de l'époque de la Nouvelle-France? Oui, exactement. Bon, on a entendu le mot « toon » parce que les formations napoléoniennes avaient repris ces morceaux et on avait eu la remarque à la Compagnie Franche-Marine à Montréal, qui n'existe plus, et on a retrouvé les thèmes. Ces thèmes, les toons comme les rigodons, les drapeaux qui étaient exécutés en fifre et tambour par les régiments de Carignan-Salière et Franche de la Marine en fifre et tambour. Et on les a adaptés avec des cuivres. Et au total, vous jouez pendant combien de représentations pendant les Fêtes de la Nouvelle-France environ? Je crois qu'on en a au moins, là on en a fait 4 performances. Demain, je pense, j'ai pas le texte sur moi, on en aura 5 performances de 30 minutes. Et là, on vient de s'apercevoir qu'on arrivait à passer tout le répertoire sans texte historique et on pouvait rajouter plus, mais on a vu que les 30 minutes tenaient le coup. Mais il faut penser aux autres formations aussi, au cœur. Beaucoup de contenu, puis j'ai vu en plus que vous aviez fait hier soir le défilé en plus. Oui, tout à fait. On a été très touchés parce que j'ai pas vu ce qui se passait, j'ai vu les 2 voitures de police, j'ai vu un bateau, j'ai vu avant le bateau des Indiens et après c'était nous. Et on a remarqué qu'on nous avait mis, sans qu'on le demande, un peu en avant. Donc voilà de ce que-là, mais on a été très contents d'être là et on passe un moment fabuleux entre les Québécois et Québécoises. Et aussi, je voulais dire que cette formation a été mise en place par le Québec, par l'université, par le Symphonique de Québec, le Symphonique de Montréal. On a les archives. Wow. Et avant de partir, j'ai eu la délégation générale du Québec qui m'a contacté personnellement, qui m'a demandé, bon, j'ai confirmé qu'on allait au Québec dans le cadre des Fêtes de Nouvelle-France. Et ils avaient étudié tout le dossier. Et je pense qu'au mois de septembre, comme là, il y a des cérémonies pour le Canada très importantes,
On verra ce que ça va donner, mais on est très heureux d'être là et de passer des moments heureux. Jusqu'à présent, ça semble bien aller, donc je pense que vous êtes dû pour un avenir assez prometteur. D'accord, je vous remercie, très touché. Et on est touché de la bienveillante attention des organisateurs des fêtes de la Nouvelle-France qui nous ont fait venir. Et on vit des moments de bonheur, mais on ne veut pas jouer la vedette ni faire le conquérant. On vit quelque chose très, très sincère et ça nous touche profondément. Donc on passe l'utile à l'agréable, mais de vivre parmi vous, mais sans être la vedette, d'être comme tout le monde, le plus simple possible. Et voilà, donc Tambour et Cuivre de la Nouvelle-France, ils n'ont pas encore de page web ou de médias sociaux que vous pouvez suivre. Mais en attendant, restez à l'affût, tapez Tambour et Cuivre de la Nouvelle-France sur Google ou peu importe le moteur de recherche et peut-être vous verrez une page ou un média social à suivre très prochainement.